Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 6 novembre. Depuis 2022, le département de la Vendée et Vendée Habitat sont engagés dans une convention d'objectifs ambitieux qui vise à doubler la construction de logements sociaux pour passer de 200 à 400 par an. Un partenariat soutenu par une enveloppe de 35 millions d'euros sur 5 ans et 2 ans après la signature, le bilan est plutôt encourageant. Plus de 1200 logements ont été déjà programmés. Un résultat significatif dans un contexte de crise du logement. Cela permet de faciliter notamment l'installation de jeunes actifs. Reportage de Élise Blanchard. En Vendée, le logement est devenu un levier économique à part entière. Face à la pénurie de logements et aux difficultés de recrutement des entreprises, le département a fait le choix d'un partenariat inédit avec Vendée Habitat. Objectif, construire plus vite et partout sur le territoire. Alors cette contractualisation, elle a été souhaitée donc par le président lorsqu'il s'est installé au conseil départemental de la Vendée, fort en fait des échanges qu'il avait pu avoir pendant la campagne avec l'ensemble des acteurs économiques qui à l'époque lui faisaient part des difficultés qu'ils avaient dans leur recrutement parce qu'ils n'arrivaient pas à loger. Donc la base, elle était celle-ci. Et puis, depuis 2021, est arrivée l'inflation, est arrivée la hausse du livret A et donc au-delà même de cette difficulté de loger les habitants, est arrivée une période économique, une situation économique un peu plus complexe. Donc on voit bien que ce binôme Vendée Habitat, conseil départemental, permet d'être le premier acteur économique au niveau du département. 3 ans après le lancement, le pari semble réussi. 1241 logements programmés dans toutes les communes de Vendée. Une dynamique qui favorise l'accueil de nouveaux actifs tout en soutenant les artisans et les entreprises locales du bâtiment. La Vendée est un département dynamique, on le sait, les entreprises ont besoin de recruter. Et la limite aujourd'hui, c'est le logement en particulier des actifs. Il était important que le département puisse s'impliquer et justement favoriser la construction de ces logements pour loger nos actifs. Ça a vocation à faire travailler les entreprises vendéennes de proximité et sur tout le département, pas uniquement sur les grosses agglomérations, grosses villes vendéennes. Donc pour nous, tant de projets lancés, forcément c'est bénéfique pour nos entreprises. En place jusqu'en 2026, ce partenariat devra être réévalué en 2027 selon les moyens financiers et les réponses de l'État. C'est une nouvelle étape majeure pour la protection de l'enfance en Vendée. Le conseil départemental vient d'inaugurer à Fontenay-le-Comte une nouvelle antenne du foyer départemental de l'enfance. Une structure moderne conçue pour accueillir dans les meilleures conditions les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. Avec 30 places supplémentaires, le dispositif départemental couvre désormais l'ensemble du territoire du nord au sud Vendée avec un total de 129 places. Ce site à Fontenay-le-Comte accueille 5 services différents. Donc le premier, c'est un service d'accueil d'urgence de 6 places pour les enfants de 6 à 18 ans. Nous avons également 2 maisons d'enfants à caractère social de 8 places chacune. On a ajouté à ces 3 services d'hébergement un service d'accueil de jour en charge de faire de la prévention contre la lutte contre le décrochage scolaire et revaloriser les jeunes dans leur estime d'eux-mêmes. Nous avons également le service l'espace famille qui permet d'accueillir les parents pour des visites médiatisées ou semi-médiatisées pour évaluer leur capacité et fonction parentale afin de voir si un retour au domicile est envisageable. Les Restos du Cœur viennent d'ouvrir leur 13e centre en Vendée à Esnay. Cette nouvelle implantation vise à couvrir une zone jusqu'ici non desservie où l'association a rencontré des difficultés pour intervenir. 22 bénévoles y travailleront et accueilleront le public tous les mardis. L'inauguration s'est déroulée en présence de Romain Colucci, fils de Coluche, fondateur de l'association. Ce nouveau centre, il va permettre à toutes les familles qui sont ici de ne pas avoir à faire plein de kilomètres pour aller se nourrir, et à tous les bénévoles d'Esnay et des environs qui voulaient aider, de ne pas aller faire du bénévolat ailleurs pour aider des familles qui habitent ici. Voilà, donc pour nous ça c'est une très très bonne nouvelle. Et puis c'est un centre tout neuf, c'est un centre à taille humaine, donc c'est vachement chaleureux, les gens se connaissent. Il y a une histoire familiale qui se crée en fait ici à Esnay, et ça c'est une très très bonne nouvelle de savoir que voilà, les Restos du Cœur c'est une association de proximité. Et ici, à Esnay, on va pouvoir continuer cette histoire.
C'est une première en Vendée. Les premières récoltes d'agrumes ont commencé à La Ferrière. Un pari audacieux relevé par Marc Lepelletier, ancien pompier reconverti en arboriculteur. À la tête de son exploitation, il est aujourd'hui le seul producteur professionnel du département à cultiver des agrumes. Une expérimentation prometteuse rendue possible grâce à un hiver plus doux et à des variétés rustiques capables de mûrir avant les premières gelées. Grégoire de Châtillon est allé à sa rencontre. Première récolte pour la mandarine Satsuma. Originaire des montagnes du Japon, elle est de plus en plus présente chez nous. En effet, c'est une championne du froid, jusqu'à moins 10 degrés pour un mandarinier bien installé. Alors, au printemps 2023, cet arboriculteur de La Ferrière s'est lancé dans cette culture de la Satsuma qui donne aujourd'hui ses premiers résultats. Donc là, c'est la variété Iwasaki. C'est la variété la plus précoce que j'ai au verger, donc là elle arrive à maturité, on est début novembre. Les mandarines ont bien tourné, de vert on est devenu orange, et donc là quand on les palpe et qu'on a un fruit qui est relativement souple, ça veut dire qu'on est bon pour le récolter. En fait, dans la réflexion du verger, je voulais essayer d'innover et sortir un peu des sentiers battus, et donc c'est comme ça que l'idée des agrumes est venue. 130 pieds d'agrumes rustiques au verger, mais pas seulement des mandarines. Marc Lepelletier a aussi misé sur d'autres agrumes rustiques, en particulier le fameux yuzu, bien connu pour son zeste. La culture d'agrumes en Vendée n'est plus une curiosité, elle est bien devenue une réalité. C'est vrai que je trouve ça plutôt chouette de se dire qu'on peut produire de la vitamine C vendéenne. Je sens qu'il y a une demande qui est assez significative, alors surtout de la part des restaurateurs, par rapport au citron notamment, même un peu les mandarines. Et puis pour le consommateur, l'idée c'est de pouvoir permettre d'acheter donc des agrumes vendéens, et j'espère à terme pouvoir ouvrir aussi à la cueillette, puisque une bonne partie du verger est ouverte à la cueillette tous 6 mois de l'année on va dire. Et donc à terme je trouverais ça plutôt chouette de pouvoir proposer aux gens de venir acheter leurs agrumes directement dans le verger en les cueillant. Marc Lepelletier ne compte pas s'arrêter là avec son verger Les Fruits de Mume. Grâce à des débuts encourageants, il prévoit la plantation de 150 pieds d'agrumes supplémentaires au printemps prochain. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 18h avec le journal présenté par Aurélien Huard. Très bonne journée à toutes et à tous.